On dit que l'ambition est un feu qui brûle celui qui l'allume, mais jamais je n'avais cru que ce feu pouvait consumer ma propre âme et celle de celle qui m'avait donné la vie. Les histoires de Sika. Je m'appelle Yao. J'ai grandi à Cocody, dans une maison trop petite pour contenir mes rêves et trop grande pour contenir mes secrets. Ma mère, Aminata, était une femme de cœur immense, mais son monde se limitait à vendre des beignets sous le soleil d'Abidjan et à me protéger des épreuves que je refusais de voir. Depuis toujours, j'ai senti que je ne naissais pas pour les petites choses. Je voulais la gloire, la richesse, la reconnaissance. Je voulais que le nom de Yao résonne dans les rues, dans les tours de verre de la ville, dans la bouche de ceux qui ne me connaissaient pas encore. Pourtant, dans l'ombre, la ville murmure que tout a un prix. J'ai entendu ces murmures, j'ai ri d'eux, en me disant bref mais je me suis trompée. Ils avaient raison. Tout a commencé un soir où la pluie frappait le bitume comme des tambours de guerre. Je rentrais du travail, les pieds trempés, les poches vides, mais avec des rêves plus grands que ma misère. C'est là que je l'ai rencontré, Marcus, mon ancien camarade du lycée, devenu l'homme dont tout le monde parlait. Il portait des costumes taillés comme des armures, et ses yeux brillaient d'un éclat que je n'avais jamais vu. Il m'a regardé et a souri comme s'il connaissait un secret que moi, je n'avais pas encore osé chercher. « Tu veux réussir, Yao ?» m'a-t-il demandé. Sa voix résonnait, étrange et fascinante. « Pas demain. Pas dans 10 ans. Aujourd'hui. Ici, maintenant. » J'ai hoché la tête, incapable de dire autre chose. Il m'a entraîné dans une villa cachée au cœur de Cocody, un lieu que je n'aurais jamais imaginé exister. Derrière des portes noires et des rideaux épais, des symboles anciens étaient gravés dans le bois et le marbre. Des masques africains aux yeux vides semblaient nous observer. Et là, dans cette pénombre, il m'a présenté les héritiers du masque noir, une confrérie que la ville croyait légende. La cérémonie était étrange, envoûtante. Des chants résonnaient, et une voix profonde, lointaine, m'a parlé sans que je voie personne. Tout ce que tu désires peut t'appartenir, Yao. Mais le prix sera celui qui t'a donné la vie. J'ai ri nerveusement, pensant qu'il s'agissait d'une métaphore. Comment pouvais-je comprendre? Je n'avais jamais imaginé que ces mots étaient une prophétie. Les jours suivants, ma vie a changé de manière inexplicable. Un poste prestigieux m'a été offert dans une entreprise que je n'avais même pas sollicitée. Mon influence sur les réseaux sociaux a explosé. Chaque porte que je touchais s'ouvrait. La ville d'Abidjan semblait se plier à ma volonté. Et pourtant, chaque victoire venait avec des cauchemars, des rêves où ma mère me suppliait dans le noir, où les murs de ma maison se liquéfiaient et où une voix sifflait mon nom. Puis, le prix est apparu. Un soir d'orage, ma mère a été victime d'un accident étrange, un éclair frappant un arbre juste à côté d'elle alors qu'elle traversait le marché. Quand je suis arrivée, elle était étendue, inconsciente. La voix est revenue, plus claire cette fois, le sang qui t'a nourri. Je n'étais pas préparée. La culpabilité, la peur, la soif de pouvoir tout s'est mélangé. Et dans un instant où je croyais pouvoir échapper au destin, j'ai accompli l'irréparable. J'ai offert ce que la voix exigeait. Ma mère est morte dans son sommeil, et avec elle, une partie de mon âme. Le succès est venu immédiatement après. L'argent, le pouvoir, la célébrité, tout. Mais ma maison était devenue un tombeau silencieux. Les miroirs se fissuraient, des chuchotements glissaient entre les murs, et les tambours de la forêt d'Azaguier, que je croyais éloignés, résonnaient dans mes cauchemars. Les jours se succédaient, mais rien ne me consolait. Marcus avait disparu, et les autres héritiers tombaient les uns après les autres, victimes de phénomènes que la raison ne pouvait expliquer. J'ai compris que le pacte n'était pas simplement un accord, c'était une malédiction. Comian, l'entité qui nous guidait, ne donnait jamais gratuitement. Il empruntait des vies. Je suis retournée à la forêt d'Azaguier,
espérant rompre le lien. Une vieille prêtresse aveugle, Mama Koro, m'a regardé et m'a dit, « Tu as cru posséder ton destin, Yao, mais ton destin a toujours été possédé par ton sang. » Elle m'a expliqué que ce pacte courait dans ma famille depuis des générations, et que mon ambition n'avait fait que réveiller ce qu'on tentait d'enterrer. Les jours suivants ont été un tourbillon de visions et de confrontations. L'esprit de ma mère apparaissait, me regardait avec une tristesse infinie et me révélait que tout ce que j'avais accompli n'était qu'un miroir de ma propre corruption. Les tambours, toujours plus forts, m'escortaient dans un chemin où je devais choisir, continuer à vivre avec ce succès maudit, ou offrir enfin ce que la voix réclame pour briser la malédiction. J'ai choisi. Mais la vie que j'ai connue ne reviendra jamais. Je ne suis plus Yao d'avant. Une partie de moi appartient à Komian. Une autre partie pleure encore ma mère chaque nuit. Et pourtant, je vis, je marche dans les rues d'Abidjan, et les gens m'admirent, ignorant tout de l'ombre qui me suit. Si je devais laisser une leçon à ceux qui écouteront cette histoire, ce serait ceci: le succès obtenu au prix de ce que l'on aime est une richesse qui ne rend jamais libre. La véritable grandeur réside dans la loyauté, l'amour et le respect de ceux qui nous ont donné la vie. Toute autre voie mène à une prison invisible, où l'âme devient l'otage de ses propres désirs. Depuis la mort de ma mère, chaque coin d'Abidjan me semblait à la fois familier et étranger. Les rues que j'avais parcourues des milliers de fois se transformaient la nuit en labyrinthe où les ombres glissaient plus vite que mes pensées. Les visages que je connaissais souriaient, mais derrière leurs yeux brillait un éclat que je ne pouvais nommer, comme s'ils pressentaient le prix que j'avais payé pour mon succès. Un soir, alors que je rentrais d'un événement mondain où l'on célébrait mes accomplissements, j'ai senti une présence derrière moi. Une silhouette fine, vêtue d'un pagne noir, se mouvait sans bruit entre les lampadaires. Mon cœur s'est mis à battre si fort que j'ai cru qu'Abidjan entier l'entendait. La silhouette a murmuré mon nom, et j'ai reconnu, dans cette voix brisée, l'écho de ma mère. Mais ce n'était pas elle, pas vraiment. La peur s'est enroulée autour de moi comme une corde. J'ai compris que Komian n'était pas satisfait. Chaque pas que je faisais, chaque sourire que je donnais au monde, il le transformait en miroir de culpabilité. Et plus je me rapprochais du luxe et de l'admiration des autres, plus l'ombre se faisait dense, plus le souffle du monde spirituel m'étouffait. Une nuit, dans mon Penthouse qui dominait la lagune ébriée, les murs ont commencé à vibrer. Des sons ancestraux, des tambours que je croyais lointains, martelaient la pierre et le béton. J'ai vu apparaître devant moi des silhouettes masquées, des êtres mi-humains, mi-esprits, dont les yeux brillaient comme des braises. Les héritiers du masque noir, ou ce qu'il en restait. Ils ne parlaient pas, mais leur présence criait la vérité que je refusais de voir. Le pacte n'était pas seulement une malédiction, c'était un tribunal, et j'étais jugé. Dans la peur et le désespoir, j'ai fui. J'ai traversé des ruelles que je n'avais jamais remarquées, des marchés nocturnes, des immeubles abandonnés où la peinture s'écaillait et où les graffitis semblaient raconter des histoires anciennes. C'est là que j'ai rencontré Awa, une médium que je croyais folle jusqu'à ce jour. Ses yeux noirs brillaient d'une lumière étrange. Elle m'a dit, « Yao, tu crois pouvoir échapper à ce que tu as déclenché, mais chaque vie que tu as prise, chaque secret que tu as gardé, elle te retrouvera. » Awa m'a guidé dans les bas-fonds de la ville, jusqu'à un vieux théâtre abandonné, où les murs étaient recouverts de masques et d'artefacts africains. Là, elle a commencé à dévoiler ce que je n'avais jamais osé imaginer. Komian n'était pas seulement un esprit de vengeance, il était le gardien d'une malédiction ancestrale qui touchait ceux qui, comme moi, trahissaient leur sang pour atteindre la gloire. Mon pacte avait réveillé des forces endormies, et maintenant, elles réclamaient l'heure du complet. Chaque nuit suivante fut un enfer éveillé. Je voyais ma mère dans les reflets des vitrines, toujours silencieuse, toujours triste. Les murs de mon appartement se liquéfiaient parfois pour révéler des scènes de mon passé, des souvenirs que je croyais oubliés, elle me tenant la main, riant de mes maladresses, m'enseignant la valeur du travail et de l'amour. Et maintenant, ces souvenirs me frappaient avec la violence d'un cyclone. Mais le plus cruel fut la rencontre avec Marcus. Il réapparut un soir, changé. Ses yeux n'étaient plus humains, sa peau semblait marquée de signes que je ne pouvais déchiffrer. Il m'a dit, d'une voix grave et tranchante, «
tu crois que tu es libre, Yao? Tu n'es qu'un pion dans ce jeu ancestral. Et maintenant, tu vas payer, ou tu vas servir. À partir de ce moment, la réalité et le surnaturel se mêlaient de façon insoutenable. Je ne savais plus si je dormais ou si je rêvais éveillé. Des visages se pressaient autour de moi dans la rue, chuchotant des secrets sur ma famille, sur ma mère, sur ma propre naissance. J'ai appris que mes ancêtres avaient été liés à Komian bien avant que je ne naisse, et que mon ambition n'avait fait que réveiller un cycle de sacrifices et de tragédies. Pour briser le cycle, Awa m'a proposé un ultime rituel. Nous avons dû traverser la lagune et briller à la tombée de la nuit, sous une pluie battante, portant des offrandes et des masques anciens, jusqu'à une île où les esprits étaient les plus puissants. Chaque pas semblait vouloir me ramener en arrière, chaque souffle était une lutte contre une force invisible qui voulait m'empêcher de continuer. Lorsque nous sommes arrivés, les tambours ont retenti avec une intensité que je n'oublierai jamais. Les masques semblaient danser dans le vent, et le visage de ma mère est apparu devant moi, clair et lumineux. Elle ne parlait pas, mais son regard disait tout, la douleur, le pardon, la rédemption possible si je choisissais la voie du sacrifice ultime. Le rituel a commencé. Chaque offrande déposée dans le feu révélait une vérité que je n'avais pas voulu voir. Chaque masque brûlé semblait purifier une partie de mon âme. Et puis, au moment crucial, j'ai compris ce que je devais faire. Je devais offrir ma propre existence, non pas pour gagner quoi que ce soit, mais pour rompre enfin la chaîne de malédiction qui liait ma famille à Komian depuis des générations. Je me suis avancé au centre du cercle, mon cœur battant si fort que j'entendais chaque pulsation comme un tambour de guerre. Les esprits m'entouraient, immobiles mais présents, et j'ai senti mon énergie se détacher peu à peu de mon corps, fusionner avec l'air, la pluie, et l'ombre de la forêt. J'ai senti ma mère à mes côtés, comme si elle me prenait dans ses bras pour me guider vers la lumière. Puis, tout s'est arrêté. Les tambours se sont tus, les masques ont cessé de bouger, et une paix étrange s'est installée dans mon cœur. Je savais que j'avais payé le prix ultime, que la chaîne était brisée, et que je ne serais plus jamais le même. Abidjan continuait à vivre autour de moi, mais quelque chose en moi était enfin libre, quelque chose qui appartenait à l'amour, au pardon et à la vérité. Si je devais laisser une leçon à ceux qui écouteront cette histoire, ce serait ceci: la véritable grandeur ne réside pas dans le pouvoir que l'on acquiert au détriment de ceux que l'on aime, mais dans le courage de faire face à ses erreurs et de rompre les cycles de souffrance. L'âme humaine est précieuse, et aucun succès ne vaut la perte de ceux qui nous ont donné la vie et la lumière. Depuis ce jour, je marche dans les rues d'Abidjan avec un poids en moins et une conscience nouvelle. Les tambours se taisent, mais je sais qu'ils continuent de battre quelque part, rappelant à chacun que la vraie force est celle de l'amour, et non celle de l'ambition aveugle. Abonne-toi pour plus d'histoires, laisse-nous tes appréciations dans les commentaires.